De quoi va être fait son avenir à Kylian Mbappé? Alors l'équipe aujourd'hui nous a délivré quelques informations. Pour être concret, pour être factuel, son contrat se termine en juin. On ne sait pas. Personne ne sait aujourd'hui où s'écrira l'avenir de Kylian Mbappé. Alors il y a deux tendances, hein. Je ne vais rien vous apprendre, Real Madrid ou Paris Saint-Germain. L'équipe nous dit aussi aujourd'hui que Liverpool lâche pas le morceau. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point sur le dossier Kylian Mbappé et de ce que nous dit l'équipe, mais aussi Marca, qui hier a fait Ouais. lui aussi un petit bilan sur ce dossier-là. Eh ben, écoute, si tu veux, du côté espagnol, forcément, on reste confiant sur la possible venue de Kylian Mbappé à Madrid d'ici voilà, à la fin de la saison, hein, parce qu'il est en fin de contrat, tu l'as rappelé. Il est libre de négocier d'ici maintenant 2 mois, en janvier prochain. Il sera libre de s'engager avec le club qui le souhaite en vue de la saison prochaine. Et du côté de l'équipe, on parlait quand même d'Mbappé, qui patiente, Martin, qui joue la montre, qui attendrait le premier trimestre de l'année prochaine pour donner quand même une tendance. Alors, l'équipe précisait quand même que le PSG est assez confiant dans le sens où il y a une espèce de promesse tacite entre les parties en disant non, Mbappé ne partira jamais libre et s'il part, le Real ou n'importe quel club qui le récupérera devra verser quelque chose à Paris. Après, factuellement parlant, aujourd'hui de manière officielle, Kylian Mbappé est en fin de contrat et il peut partir libre en fin de saison. Après, en coulisses, est-ce qu'il y a un accord ou pas? Là, c'est compliqué de le dire, mais en tout cas, disons que l'équipe résumait, le PSG n'a pas abandonné l'espoir de faire prolonger Mbappé et Mbappé, Martin, n'est pas totalement réticent à l'idée de prolonger au PSG. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que selon toi, aujourd'hui, c'est la priorité de Mbappé ou est-ce que vraiment il attend? Est-ce que pour toi aujourd'hui il a tranché Mbappé sur son Non. avenir? Moi, je ne pense pas qu'il est tranché. Mbappé, il veut maîtriser tous les paramètres. Et aujourd'hui, on n'a pas tous les paramètres. Qu'est-ce que sera le Real Madrid dans un an? Qu'est-ce que sera le PSG dans un an? On ne sait pas. C'est le maître des horloges. Et c'est là où il est excellent. C'est que et, il se donne toutes les chances de prendre la meilleure décision. Je pense que ça pourrait dépendre de ce qui se passera au printemps en Ligue des Champions. Si le PSG se crache dès les huitièmes ou s'il y a un écart gigantesque avec son adversaire en quart de finale ou en demi et qu'on voit des limites criantes du Paris Saint-Germain, alors ouais, je donne assez peu de chance à Paris. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mbappé, il a construit l'équipe du Paris Saint-Germain telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire les arrivées de Dembélé, les arrivées de Kolo Muani, l'arrivée d'un pivot comme Ramos. C'est quand même l'arrivée de Lucas Hernandez aussi, la francisation du vestiaire, les départs de Neymar et Messi. Il a à peu près obtenu tout ce qu'il voulait, en dépit des grosses tensions qu'il y a eu cet été. On a l'impression que l'équipe qu'aligne aujourd'hui Luis Enrique, ça ressemble à peu près à ce que veut Kylian Mbappé. Donc si ça marche en Ligue des Champions, si ça prend forme aussi en Ligue 1, s'il y a quelque chose qui se dégage du PSG de Luis Enrique, si voilà, la formule magique prend, si tous les ingrédients se mettent ensemble, je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas à Paris. Après, ça dépendra aussi de ce qui se passera du côté du Real Madrid, parce qu'on voit qu'avec Bellingham, on voit en Ligue des Champions, il y a encore un Oui. parcours immaculé. Ils sont encore leaders de Liga. Alors, il n'y a pas un écart immense avec le reste, mais quand même, voilà. On est sur un Real qui est sur son rythme de croisière, même s'il n'y a plus Benzema. On voit que Bellingham, il arrive et qui pourrait aussi former un trio avec Vinicius et Mbappé qui pourrait être absolument redoutable. Donc, voilà, je mets absolument pas le Real de côté, mais je dirais pas que la tendance c'est qu'il reste à Paris parce que je pense qu'en l'état, voilà, le rêve de revêtir le maillot du Real Madrid et je pense que son avenir de toute façon à un moment ou un autre passera par le plus grand club du monde et aujourd'hui c'est pas Paris le plus grand club du monde. Je pense qu'il a un destin là-bas, mais je vois pas pourquoi il resterait pas un an de plus si tout se passe bien, si c'est nickel, si tout se met en place du côté du Paris Saint-Germain. Finalement, il a ce qu'il veut, Kylian Mbappé, et donc je comprends qu'il y a encore un espoir du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont franchement bien fait de ne pas le laisser partir. Il faut se donner une chance jusqu'au bout.